En 1223, à 23 ans, lorsque Hei Dogen voyagea en Chine à la recherche du vrai Dharma, il rencontra un vieux Tenzo, c'est-à-dire le cuisinier responsable du monastère. Parce qu'on avait dit hier qu'on reviendrait sur le vieux Tenzo de Dogen. Donc cet homme était âgé, fatigué, déjà marqué par les années. Pourtant, sous le soleil brûlant, il faisait sécher des champignons. Dogen, surpris, lui demanda pourquoi il accomplissait lui-même cette tâche pénible au lieu de la confier à un jeune moine plus robuste. Et la réponse du vieux Tenzo traversa les siècles, particulièrement dans le Zen Soto. Elle est au centre de la culture Soto. Et la réponse du vieux Tenzo, c'était « Si je ne le fais pas maintenant, qui le fera ?» Si je ne le fais pas maintenant, qui le fera? Cette phrase paraît simple, presque banale, mais dans le zen, les paroles les plus ordinaires ouvrent parfois des portes extrêmement profondes. Dogen pensait encore, à cet instant, et il pensait selon une logique humaine classique. Il était dans ce monde-là, dans le monde de la logique humaine classique. C'est-à-dire répartir les tâches selon l'âge, l'efficacité ou la fatigue. Le vieux Tenzo, lui, répond depuis un autre espace. On a donc deux espaces qui se confrontent, depuis un autre espace intérieur. Il ne réfléchit pas en termes de confort personnel ni d'organisation rationnelle, il est entièrement absorbé par ce qui doit être accompli ici et maintenant. Je répète, il est entièrement absorbé par ce qui doit être accompli ici et maintenant. Il ne rentre pas dans des considérations d'efficacité. Pour lui, sécher des champignons n'est pas une activité inférieure ou secondaire. Ce geste fait partie intégrante de la voie. C'est la voie. Dans le zen, il n'existe aucune séparation entre la méditation assise et les gestes du quotidien, comme on l'a vu à de nombreuses reprises. Le quotidien, c'est le soto, c'est le kaodong, c'est le chan. Balayer le sol, préparer le riz, porter de l'eau ou couper du bois sont autant d'expressions de l'éveil lorsque l'esprit cesse de se diviser. Nous avons souvent tendance à croire que la spiritualité se situe ailleurs, dans des états extraordinaires, dans des visions mystiques ou des expériences particulières, spéciales. Le vieux Tenzo détruit cette illusion. L'éveil ne se trouve pas dans un futur idéal ni dans une condition spéciale, il se manifeste dans la manière dont nous vivons ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là, c'est les champignons. Et en fait, il n'existe rien d'autre que l'éveil. L'éveil est la condition fondamentale, sauf si on ne veut pas le voir. Le soleil est présent, les champignons sont présents, le corps est présent, alors l'action devient complète, totale.
Le Tenzo ne cherche pas à transformer l'instant, il en fait partie. C'est précisément cette participation totale qui constitue la pratique vivante du zen. Dans nos vies modernes, nous vivons souvent dans le report, dans la procrastination. Nous remettons la vie à demain. Nous remettons toujours la vie à demain. Nous pensons plus tard, quand j'aurai le temps, quand je serai plus calme, quand les conditions seront meilleures. Mais le zen rappelle que la vie n'attend pas. Demain ne sera pas la même vie. On ne peut pas reporter à demain la même vie qu'aujourd'hui. Ce ne sera pas la même vie. On ne peut pas la remettre à plus tard. Le vieux Tenzo ne dit pas « je le ferai demain », il ne pense même pas qu'un autre pourrait s'en charger, de faire sécher les champignons. Il agit simplement, sans se poser de questions. Cette immédiateté ne provient pas d'une agitation compulsive, mais d'une profonde unité avec les circonstances ou les conditions présentes. L'instant, le maintenant, ne peut pas être délégué. La vie est comme une rivière. Personne ne peut respirer à notre place. Personne ne peut vivre à notre place. Par ailleurs, il existe dans cette histoire une immense humilité. Une immense humilité qui est au-delà de notre conception de l'humilité. Dans beaucoup de sociétés, le cuisinier occupe une place subalterne. Mais dans la vision de Dogen, le Tenzo est l'un des piliers spirituels du monastère, précisément en raison de cet épisode qu'il a vécu avec le vieux Tenzo. Nourrir les moines revient à nourrir la pratique elle-même. Le repas n'est pas séparé du dharma. Le riz, la soupe, les légumes deviennent des enseignements par eux-mêmes dans la tradition Zen Soto. Le vieux Tenzo n'exerce pas un petit travail subalterne, il manifeste l'esprit du Bouddha dans une activité concrète, quelle que soit cette activité concrète. Parce que le zen ne hiérarchise pas les tâches selon leur prestige extérieur ou apparent. L'éveil peut surgir en lavant un bol autant qu'en récitant un sutra. Le vieux Tenzo montre aussi une grande liberté intérieure de ce fait-là. Son âge ne devient pas une identité psychologique. Beaucoup de personnes âgées vivent enfermées dans la pensée qu'ils sont vieux, qu'ils ne peuvent plus. Mais lui ne s'accroche ni à la jeunesse, ni à la vieillesse, ni à l'un, ni à l'autre. Son corps est âgé, certes, mais son esprit n'est pas encombré par l'image de lui-même. Lorsqu'il faut agir, il agit. Lorsqu'il faut se reposer, il se repose. Rien n'est ajouté mentalement. C'est pourquoi sa présence, sa simple présence désencombrée impressionna tellement Dogen. Celui-ci comprit qu'il rencontrait non pas simplement un cuisinier, mais un homme totalement unifié avec la réalité telle qu'elle est.
Dans le zen, on parle de l'esprit sans séparation. Habituellement, on divise tout, agréable et désagréable, noble et vulgaire, spirituel contre matériel, etc. Le vieux Tenzo, lui, ne sépare pas. Faire sécher des champignons devient l'expression même du dharma. Et c'est cela que Dogen appellera plus tard la pratique réalisation, en un seul mot. La pratique réalisation. La pratique n'est pas un moyen pour atteindre l'éveil plus tard. La pratique est déjà l'éveil en action. Lorsque le Tenzo étend les champignons sous le soleil, il ne cherche pas à devenir éveillé, son geste manifeste déjà cette absence de séparation. Alors, il existe un autre aspect dans cette anecdote, la dimension ce qu'on pourrait appeler du service silencieux. Le vieux Tenzo ne cherche aucune reconnaissance. Il ne travaille pas pour être admiré. C'est le genre de chose qui n'a aucun intérêt pour lui. Il ne prononce aucun discours spirituel compliqué. Son enseignement passe entièrement et directement à travers son attitude. Aujourd'hui, beaucoup veulent enseigner, influencer ou convaincre. Mais le vieux Tenzo, lui, enseigne simplement par sa manière de vivre. C'est son comportement qui enseigne. Dans le zen, la vérité se transmet sans mots. Un geste juste contient davantage de sagesse que de longues théories, de longues explications sur le dharma. Le soleil, les champignons et le vieux moine deviennent alors un sutra vivant. Cette histoire nous confronte également à notre conception de l'effort. On a tendance à opposer effort et liberté. On imagine que la liberté consiste à ne rien avoir à faire. Et pourtant, le vieux Tenzo agit avec une grande simplicité, sans tension intérieure. Son activité n'est pas une corvée. Elle n'est pas portée par le ressentiment ou l'espoir. Dans le zen, lorsqu'il n'y a plus de résistance mentale, l'action devient étonnamment légère, même lorsqu'elle demande de l'énergie. Peut-être qu'elle demande de l'énergie, mais pas d'effort sur le plan psychologique. Ce n'est pas l'activité qui fatigue le plus l'être humain, mais le conflit intérieur. Du genre, je ne veux pas faire ceci. Pourquoi moi? Ce travail est inutile, etc. Le Tenzo semble libre de ce bavardage intérieur inutile. À la question qu'on a vue souvent, quelle est la voie? Le maître répond, quand tu as faim, mange. Quand tu es fatigué, dors. Alors que nous, en général, nous faisons l'inverse. Quand on mange, on réfléchit à 1000 choses. Quand on dort, on essaye de résoudre des problèmes.
Alors que le vieux Tenzo illustre au contraire cette qualité de présence totale. Quand c'est le moment de faire sécher les champignons, il fait sécher les champignons. Point. Il ne fait pas sécher les champignons tout en regrettant son passé ou en craignant l'avenir. Il est entièrement là. Dans cet esprit-là, même le geste le plus ordinaire devient sacré. D'ailleurs, le terme ordinaire n'a plus de sens par rapport au sacré. Ce sont simplement des gestes. Voilà, donc finalement, cette anecdote touche directement notre propre vie. Nous attendons souvent des événements importants pour donner un sens à notre existence, mais la vraie vie se déroule dans les gestes minuscules, quotidiens, comme préparer le repas ou répondre à quelqu'un en l'écoutant complètement, ou marcher, ou nettoyer, ou balayer, ou ouvrir la fenêtre, etc. Le vieux Tenzo nous rappelle que chaque instant contient la totalité du réel. Si nous sommes absents à ce qui est simple, nous serons également absents à ce qui est hors du commun. Le zen ne consiste pas à fuir le monde du quotidien, mais à le rencontrer pleinement, sans arrière-pensée. Peut-être que la véritable question posée par cette histoire n'est pas qui fera sécher les champignons, mais plutôt qui est vraiment présent dans cet instant unique qui ne reviendra jamais. Voilà la question. Qui est vraiment présent dans cet instant unique qui ne reviendra jamais.